Chers amis dans le Seigneur, bonjour, bienvenue autour de cette table dans la parole de Dieu pour clôturer cette série d'enseignements sur les sphères d'influence, sur la mission que Dieu avait confiée à l'homme, la mission de dominer, la mission d'être fécond, la mission de multiplier, la mission de remplir. Si l'homme doit dominer, si l'homme doit produire, si l'homme doit multiplier, si l'homme doit répondre à un besoin, combler les espaces vides dans toutes les sphères de la société, la culture, la politique, l'économie et la santé, etc. Mais Dieu a déclaré aussi qu'il faut assujettir. Assujettir, c'est devenir incontournable. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes incontournables. Incontournables comme Joseph, incontournables comme Daniel l'a été, incontournables comme Esther l'a été en son temps. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu peuvent être des personnes incontournables lorsque nous maîtrisons un savoir-faire, lorsque nous sommes des hommes et des femmes qui maîtrisent des domaines, nous pouvons être des hommes et des femmes incontournables. Le mot hébreu pour assujettir, c'est kabash. Kabash qui signifie rendre soumis, prendre le contrôle, se responsabiliser. Assujettir, c'est mettre sous contrôle, c'est structurer. En tant qu'homme, en tant que femme, croyant, croyante, serviteur de Dieu, nous devons avoir le contrôle. On ne peut pas être entrepreneur et ne pas avoir le contrôle. On ne peut pas être administrateur et ne pas être structuré. Nous devons être structurés, nous devons être des hommes et des femmes responsables parce que l'homme a été établi comme intendant de la terre pour l'administrer selon les principes divins, et cela parle de gestion, cela parle de responsabilité et cela parle d'autorité. Pour cela, il faut avoir le contrôle, il faut être structuré, mais bien aimé, parce que Dieu veut que nous soyons des dispensateurs. Dieu demande que nous soyons des dispensateurs afin que nous puissions en rester fidèles à Dieu. Assujettissez, c'est devenir incontournable. Tu peux devenir incontournable en tant que docteur, en tant que médecin, en tant que pasteur, en tant que ingénieur. Peu importe ce que tu fais pour le Seigneur, faites-le bien, faites-le de bon cœur et travaillez chaque jour sur ta capacité à aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai la capacité de faire ça, mais demain, je veux le faire mieux. Je veux mieux présenter telle chose. Pourquoi? Parce que je dois exceller. Il y a un dicton qui dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Remettez votre ouvrage. C'est-à-dire il faut s'aiguiser, il faut travailler en sorte que chaque jour, tu deviennes meilleur, la meilleure version de toi-même, parce que tu es appelé à exceller, tu es appelé à organiser, à développer, mais aussi à structurer, à te responsabiliser, à prendre l'autorité, à mettre tout sous contrôle et à devenir intendant, à devenir maître, à devenir celui qui fait, celui qui administre, celui qui gère, toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avions pris le temps de vous présenter les sphères d'influence par rapport à la mission que Dieu avait confiée à l'homme. Qu'il domine, l'homme doit être fécond, l'homme doit multiplier, l'homme doit maximiser, l'homme doit développer, parce que l'homme a été créé pour impacter. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons pour impacter? Qu'est-ce que nous attendons pour dominer? Qu'est-ce que nous attendons pour assujettir? Ne laissez pas la vie des gens, ne laissez pas le découragement, ne laissez pas la façon dont les gens vous regardent vous déstabilise, ne laissez pas les moqueries, ne laissez pas la façon dont les gens vous regardent vous empêche d'avancer. Vous devez avancer. Il est l'heure de nous réveiller et de commencer à agir, de commencer à dominer, de commencer à remplir, à multiplier et à assujettir. Il est l'heure de produire. Il est l'heure, mes bien-aimés, d'accomplir de grandes choses selon la volonté de Dieu. Fini les moments de disette, fini les moments de vache maigre. Maintenant, il faut multiplier, il faut planter, il faut produire, il faut devenir incontournable. Fini les moments de pleurs, les moments de grincement de dents. Aujourd'hui, c'est le moment où le chrétien doit savoir qu'il est
qu'il a été appelé à accomplir de grandes choses. La mission que Dieu a confiée à l'homme, c'était pas pour fuir, c'était pas pour être dominé, mais l'homme doit dominer, l'homme doit produire, l'homme doit assujettir, l'homme doit multiplier. Je vous encourage à travailler, je vous encourage à étudier, je vous encourage à faire des formations, je vous encourage à apprendre, pas seulement prier, pas seulement chanter. Il faut aller à l'école, il faut prier. Il faut aller à l'école, il faut travailler. Il faut aller à l'école, il faut entreprendre, il faut prier. La prière va devenir ce qu'on appelle une sorte de recharge spirituelle, une sorte de couverture spirituelle pour que vous puissiez être productif sur la volonté de Dieu afin que l'ennemi il ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais toutefois, le serviteur et le servant de Dieu doit étudier. Le serviteur et la servante de Dieu doit aller à l'école, doit faire des formations, doit aller à l'université pour impacter la génération. Nous ne sommes pas appelés à impacter la génération simplement en chantant, en priant, devenir un grand prédicateur, devenir des intercesseurs et intercesseuses, mais tu dois aussi devenir médecin, tu dois aussi devenir avocat, tu dois aussi devenir ingénieur, tu dois aussi devenir des personnes qui créent des entreprises pour la gloire de Dieu et tu vas impacter la génération dans ce domaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment.